que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Totale et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Battez-la Ekolo, Bendele Koyate. Cette édition du journal, le sommaire. Chaque 16 janvier, les Congolais se souviennent du héros national Mouzé Laurent Désiré Kabila, assassiné lâchement le 16 janvier 2001 dans son bureau au Palais des Marbres. Pour commémorer le 23e anniversaire de sa mort, plusieurs cérémonies ont été organisées par la fondation qui porte son nom, en collaboration avec la fondation Patrice Emery Lumumba. Dans ce journal, le film de la journée. Nord Kivu, province sous état de siège depuis près de 2 ans, les forces armées de la République démocratique du Congo ont présenté le bilan des opérations Sukola 1 Grand Nord Kivu menées avec l'appui de l'armée ougandaise. Le bilan fait état des rebelles neutralisés, des armes et munitions récupérées. Pour répondre aux urgences sanitaires, le gouvernement, à travers le Bureau central de coordination, vient de doter le ministère de la Santé d'un lot de 7 ambulances médicalisées pour le service d'aide médicale d'urgence. C'était un certain mardi 16 janvier 2001 qu'il a été assassiné dans son bureau au Palais des Marbres. Mouzé Laurent Désiré Kabila, héros national et 3e président de la République démocratique du Congo, a à nouveau reçu des hommages dignes de son rang à l'occasion de la commémoration des 23 ans de son assassinat crapuleux. Un culte d'action de grâce a été organisé en sa mémoire ce mardi dans la cathédrale du centenaire protestant dans la commune de Lingwala. Bénédicte Ndembe et Timothée Piamboula pour le commentaire. Que de souvenirs 23 ans après son assassinat au Palais de Marbre. Famille biologique, politique, personnalité publique, amis et connaissances, tous ont pris part à ce culte d'action de grâce organisé à la cathédrale du centenaire protestant en hommage à Mouzé Laurent Désiré Kabila, héros national et président de la 3e République. Mouzé à l'école de Josias, tous à l'école de Josias, est le thème de l'exhortation du révérend pasteur Mémé de l'ECC, prédicateur du jour. À l'image du roi Josias dans 2 Rois, chapitre 22, verset 2, 2 Rois 23, 1 à 3 et 2 Rois 23, 25, Laurent Désiré Kabila a été exemplaire tout au long de l'exercice de son mandat jusqu'à son assassinat le 16 janvier 2001. Il a même réussi à développer le social et réglementer le secteur de transport, pour ne citer que ça parmi ses nombreuses réalisations, a-t-il insinué. C'est d'illustrer contre cette lutte des antivaleurs. Il n'a pas manqué d'utiliser le fouet lorsqu'il fallait pour imposer la moralité et la discipline. Rappelons-nous des nombres des occupants de taxi. Avant lui, on est passé de 7 occupants avant Mouzé à 5 aujourd'hui.
La famille biologique du héros national, Musée Laurent Désiré Kabila, n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude envers toutes les personnes venues rendre hommage au 3e président de la RDC, bien plus ceux qui pérennisent son combat. Notre pays a besoin de susciter d'autres Musées Laurent Désiré Kabila et d'autres partis pour continuer ce rêve d'un Congo uni, libre et souverain. Compté parmi les journalistes qui ont travaillé avec Musée Laurent Désiré Kabila, Magloire Paluku a eu des mots justes pour décrire la personne de Laurent Désiré Kabila et sa passion pour son pays, le Congo. 20 novembre 1996, quand Musée vient nous chercher à Goma pour que nous venions à Kinshasa, il dit la même chose que le prêtre presque. Il prend la RDC comme un temple du Seigneur, un temple souillé. Il faut donner ce temple cette fois-là à la divinité, qui est le nationalisme et le respect de l'autre, la protection de nos richesses, et amener le peuple à respecter le prescrit. Donc, ce que Josias a fait. Les qualificatifs fusent de partout quand il faut parler de Musée Laurent Désiré Kabila et tout ce qu'il a accompli comme œuvre à la tête de la 3e République. Homme intègre, loyal, serviable et surtout passionné, défenseur de sa nation, la République démocratique du Congo. Et le culte d'action des grâces étant terminé, place maintenant à la traditionnelle cérémonie de dépôt des gerbes de fleurs au mausolée devant le Palais de la Nation. Merci Bénédicte et revivons justement l'ambiance qui a régné ce 16 janvier 2024 au mausolée, ce lieu où repose pour l'éternité le héros national Musée Laurent Désiré Kabila. Rachel Massengou, Papi Domingo était au mausolée. En matière de succession. Comme toutes les autres années, la tradition a été respectée ce mardi 16 janvier, jour marquant le 23e anniversaire de la mort de Musée Laurent Désiré Kabila. Le mausolée, lieu où repose le héros national, a été ouvert au public. Plusieurs personnalités ont fait le déplacement de ce lieu, histoire de rendre hommage à Musée Laurent Désiré Kabila, lâchement abattu pour les intérêts de la République. Conduisant la délégation gouvernementale, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a appelé les Congolais à poursuivre la lutte de Musée, celle de ne jamais trahir le Congo. Et lorsque nous venons, nous rappelons simplement son serment que nous devons garder et chérir. Je pense aussi que ce serment a été rappelé tout au long de la campagne de son Excellence, M. le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en rappelant même la référence de ce vaillant soldat, c'est-à-dire ne jamais trahir le Congo. Et c'est ce à quoi nous sommes tous à la tâche, ne pas trahir notre pays et garder son unité, telle que lui l'apprenait. L'épouse du président honoraire, Olive Lembe Kabila, a elle évoqué le courage, la détermination et l'amour de la patrie qu'avait Musée Laurent Désiré Kabila. Mais Musée Laurent Désiré Kabila, c'est la valeur du nationalisme pour la République démocratique du Congo. Et aussi les symboles de la révolution contre l'impérialisme et contre tous les ennemis de la République démocratique du Congo. Un homme de valeur qui a bien éduqué ses enfants, parmi lesquels mon cher époux. Ne jamais trahir le Congo, cette idéologie de Musée Laurent Désiré Kabila que se sont appropriés les Congolais en général et les Kinois en particulier. Ils sont venus nombreux rendre hommage au héros national Musée Laurent Désiré Kabila. Et puis, quelques cadres des partis politiques venus également rendre hommage à Musée Laurent Désiré Kabila au mausolée ont réagi au micro de Rachel Massengou et Papi Domingo. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Aujourd'hui, nous marquons le 23 ans de l'histoire de notre héros national. Il est dans nos mémoires. Ainsi, pour que nous puissions rester dans son incarnation, ce qui nous a laissé, c'est quoi? C'est le travail. Et de ce travail-là, c'est là où nous irons en émergence, en unité. Et de l'unité, nous devons savoir que ici, c'est vrai, nous tous, nous sommes là, il faut la cohésion nationale. Musée est un esprit. Quels que soient les écueils devant lesquels nous nous trouvons aujourd'hui,
nous ne pouvons pas désespérer. Il continue à survivre à travers sa pensée. Prenons seulement la fibre de ne jamais trahir le Congo. Nous sommes en train peut-être de nous trahir à des degrés différents, mais sa pensée ne sera jamais trahie. Parce que la jeunesse va devoir reprendre le relais. Il y aura des Lumumba et il y aura des musées. Mzee, comme vous l'avez compris, c'est celui qui a laissé sa devise de ne jamais trahir le Congo. 23 ans après le lâche assassinat, comme vous le savez, aujourd'hui les gens se rappellent, tous les Congolais, et même tous les panafricanistes se rappellent d'un grand panafricaniste, d'un grand nationaliste et patriote qui a été lâchement assassiné le 16 janvier il y a 23 ans. Qui se rappelle en réalité que ce Congo ici qui est un dos de Dieu donné à nos aïeux, nous devons toujours, lorsque nous faisons la politique et que nous croyons que nous avons vocation à les diriger et ne jamais les diriger pour les trahir après, nous ne laisserons jamais quelqu'un brader cet héritage qui nous a été légué par nos ancêtres, par nos aïeux. Comme chaque année, à l'occasion de cette commémoration de l'assassinat de Mzee Laurent Désiré Kabila, le Palais des Marbres, qui était aussi sa résidence et bureau, a été ouvert aux visites. C'est en ce lieu que le 3e président de la RDC a été assassiné alors qu'il était en plein travail. Alain Linouamba. 16 janvier 2024. C'est aux environs de 15h, heure de Kinshasa, que nous arrivons sur le site du mémorial qui accueille chaque année, depuis plus de 20 ans, des visiteurs. Un lieu devenu un site historique, ancien bureau et résidence de Mzee Laurent Désiré Kabila durant sa présidence. Comme l'année dernière, le site a été ouvert au grand public. La fondation Mzee Laurent Désiré Kabila, que dirige l'honorable Jeannette Kabila, fille biologique et présidente de la fondation, s'est à nouveau évertue à offrir aux Congolais la possibilité de comprendre notamment ce qui s'était déroulé ce jour-là. Une histoire jugée très importante pour la jeune génération. Les visiteurs sont d'ailleurs en majorité des jeunes, venus pour la plupart accompagnés de leurs parents, qui estiment que c'est une histoire, bien que malheureuse, de la République démocratique du Congo qui devrait être connue de tous. Est-ce qu'ils sont intéressés aussi de connaître le musée? Mais oui, effectivement, ils ont entendu parler des musées, mais maintenant ils voulaient aussi comprendre qui est réellement Mzee Laurent. C'est très important. Mzee n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un, je pense que tout le monde doit connaître l'histoire de Mzee. Dans la cour, les visiteurs qui immortalisent le moment, certains devant les photos de l'ancien président en fonction ou après son assassinat, les obsèques, tout y est. Dans ce salon du bâtiment qui abritait ses bureaux, lieu où il a été scrupuleusement assassiné, les équipes de la fondation racontent les faits sans rien oublier. Quand il s'approche, le président alors lui tend l'oreille, comme d'habitude. Lui alors, au lieu de parler comme d'habitude, il sort maintenant son revolver dans lequel on avait placé le silencieux. C'est-à-dire, il pouvait tirer ici. Les conseillers qui étaient devant ici et derrière n'entendaient rien. Un moment inoubliable pour les plus jeunes. Je venais avec mes petits frères pour lui montrer le plus j'ai vu ici. Dire ça à ses petits-enfants quand il était en 9 ans. Ça va rester une histoire pour lui. Il nous a dit à propos de l'endroit qu'on avait assassiné le président, là où il y avait eu des impacts de balles, tout ça, et ça m'a carrément resté à la mémoire. J'ai juste vu là, on l'avait tué, le 3e président, Laurent Désiré Kabila. Le mémorial Mzee Laurent Désiré Kabila va garder ses portes ouvertes le 16 et 17 janvier. Au total, 20 000 visiteurs sont attendus, voire plus, pour les 2 jours, nous a confié l'équipe d'organisation.
Et en rapport toujours avec ce 23e anniversaire de l'assassinat de Mzee Laurent Désiré Kabila, les Congolais retiennent que le 3e président de la République démocratique du Congo reste l'une des personnalités les plus importantes de la RDC, qui a laissé dans la mémoire collective l'image d'un grand nationaliste déterminé à faire profiter aux Congolais les richesses de leur pays. Des propos recueillis par Grace Ngitoukulu et Timothée Piamboula. Et là, quand on a séparé na papa Mzee, Azaki Street, il était dur. N'importe quoi, on a qui vraiment RDC en main. Bah tenu ezala qui est malam surtout ba jeune fille, ba étudiante, ba nini. Dans un moment ba soda ba zo kata ba jeune fille ba tenu na nzela. Il a que kenzo ta moi c'est sengé batela ma ibumba ma malam. Oyanga ya liboso yangwana. Dede azaki na posa ete makama malamu ezana mboka na biso. To reproduit biloko malamu pour na biso moko. To sala vraiment ba responsable. Ya osa makamba malamu na mboka. Tant tozaki na Mzee sala ke bilo nyonso oya vivre kota na douane ba futela ngo douane te biloko kitaki prix makasi par rapport à nento za siko. Elo nyonso ekomi okota elo akolere ti baloso. Cher par rapport à Mzee. L'unique souvenir de lui, c'est d'avoir la libération de notre pays entre les mains de l'ancien dictateur que nous avions, M. Mobutu. Et le mardi 16 janvier 2001, eh bien, le 3e président de la République démocratique du Congo, Mzee Laurent Désiré Kabila, avait connu un destin tragique comme son modèle Patrice Emery Lumumba. L'histoire de cet événement que nous propose ici par Amina Mouatia. 23 ans après l'assassinat odieux de Mzee Laurent Désiré Kabila, 3e président de la RDC en plein exercice de ses fonctions, Mzee Laurent Désiré Kabila connaît le destin tragique de son modèle Patrice Emery Lumumba. Tout se déroule au Palais de Marbre où était installé son bureau. Alors que ces jours-là, tout semblait être calme, Mzee Laurent Désiré Kabila, dans son bureau de travail, est assassiné par un de ses gardes du corps, Rachid. Son nationalisme et son patriotisme lui coûtaient la vie. Les ennemis de la République démocratique du Congo, mécontents de la lutte effrénée de Mzee Laurent Désiré Kabila de rendre la RDC véritablement souveraine, indépendante et prospère, vont mettre fin à sa vie. Mzee Laurent Désiré Kabila s'était à plusieurs reprises levé pour défendre la cause des Congolais, voulant suivre les traces du héros de l'indépendance Patrice Emery Lumumba. 20 ans après sa mort, la figure de Laurent Désiré Kabila est toujours présente dans la conscience collective congolaise, tout comme son combat pour l'avenir de la RDC. Changeant de registre à présent, situation sécuritaire à Béni, les forces armées de la République démocratique du Congo engagées dans les opérations Sukola 1, Grand Nord Kivu ont réussi à neutraliser 1217 ADF au courant de l'année 2023. À côté de ce bilan humain, les FARDC affirment avoir récupéré 672 armes de divers types, 103 bombes artisanales, sans compter donc les éléments capturés et rendus grâce aux opérations menées avec l'appui de l'armée ougandaise. Merverdi Calmer nous en parle. Le porte-parole de ces opérations, menées dans la majeure partie nord du Nord Kivu, à l'est de la RDC, précise que de ces 1217 terroristes tués, figurent 62 femmes, des rendus, des capturés ont également été enregistrés pendant l'année 2023. Les forces armées de la République démocratique du Congo et l'armée ougandaise en opération conjointe, ici dans la région des Béni, ont récupéré 672 armes de guerre, tout type confondu, et aussi 102 bombes de fabrication artisanale. Nous avons capturé 213 terroristes pendant nos différentes opérations dans cette zone. Au total, nous avons 903 compatriotes libérés pendant nos différentes opérations, dont 317 femmes et 300 mineurs. Pour 2024, les forces loyalistes souhaitent la poursuite des deux opérations avec l'intensification des bombardements dans les bastions des résidus.
Nous pensons que la bonne méthode, c'est continuer avec les deux opérations à la fois, c'est-à-dire les opérations de démantèlement des réseaux des collaborateurs à travers les agglomérations, parce que ça montrait vraiment l'efficacité. Et aussi, nous avons démantelé un grand réseau qui était basé à Bolongo, qui fournissait l'ennemi en produits pharmaceutiques. Et c'était vraiment un succès pour nous. Pourquoi ne pas continuer avec ça pour donner la paix à notre population? Mais nous allons intensifier avec nos bombardements. Les FARDC disent compter sur la coalition de la population pour mettre définitivement terme à l'aventure ADEF. Le gouvernement congolais, par l'entremise du Bureau central de coordination BESECO, a doté le ministère de la Santé d'un lot de 7 ambulances médicalisées afin d'assurer le service d'aide médicale d'urgence. Une démarche du gouvernement qui vise, entre autres, à répondre de manière rapide et efficace aux urgences sanitaires. Sandrine Pemba nous en parle. La couverture santé universelle prônée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, se matérialise jour après jour. C'est dans cette optique que le gouvernement de la République, par l'entremise du Bureau central de coordination BESECO, sous le leadership de son directeur général, Jean-Mabi Moulumba, vient de remettre au ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention un lot de 7 véhicules d'ambulance médicalisés. Une matérialisation de la détermination du premier citoyen congolais, Félix-Antoine Tshisekedi, a amélioré de façon rapide et efficace les soins de santé liés aux urgences sanitaires, mais aussi assurer le service d'aide médicale d'urgence. Le ministre de la Santé, le docteur Samuel Roger Kamba, qui a réceptionné les clés de ces véhicules, s'est dit satisfait surtout en ce qui concerne la qualité des équipements et félicite le BESECO pour sa rigueur dans les choix des partenaires. Le sens il est très simple, on est en train de réceptionner 7 ambulances médicalisées de très bonne qualité pour assurer le service d'aide médicale d'urgence. Faisons confiance à BESECO depuis longtemps et BESECO dans son choix des partenaires et à l'occasion de cette livraison, le choix du partenaire a ramené des équipements de très bonne qualité et qui pour nous répondent à nos attentes. Il s'y est dénoté que ce lot de véhicules est un don de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, et SOR Equipment, recruté sur base compétitive afin de fournir des équipements qui répondent aux attentes de la population congolaise. Écho des partis politiques, c'est une belle moisson réalisée par l'Alliance Bloc 50, AB50, regroupement politique de Julien Paluku Kahongya, ministre de l'Industrie, qui a obtenu 20 députés nationaux élus loyalement à travers le pays. Au cours de la réunion de son bureau politique tenue à Kinshasa, Julien Paluku Kahongya a fait entendre que la bonne gouvernance prônée par AB50 sera au cœur de ce deuxième mandat du président Félix Tshisekedi, tout en remerciant la population congolaise pour le soutien accordé au candidat député AB50. Commentaire dans cet élément. L'Alliance Bloc 50, AB50, a réalisé un bon score avec 20 députés nationaux élus loyalement à travers le pays. Le bureau politique de ce regroupement, qui compte 8 partis politiques, s'est réuni lundi à Kinshasa sous la présidence de son autorité morale, Julien Paluku Kahongya, ministre de l'Industrie. Au cours de cette réunion stratégique, Bloc 50 a remercié l'ensemble de la population congolaise pour la confiance et soutient tous ces candidats largués sur terrain qui ont sérieusement mouillé leur maillot pour la victoire écrasante de leur champion, le président Félix Tshisekedi. Désormais, AB50 sera au cœur de la bonne gouvernance pour ce deuxième quinquennat accordé au président de la République. Félix Tshisekedi a fait entendre Julien Paluku Kahongya, président de ce regroupement politique, membre de l'Union sacrée de la nation. Nous sommes heureux que dans ce quinquennat du président Félix Antoine Tshisekedi, nous soyons au cœur de la bonne gouvernance qui va être le leitmotiv de la gouvernance du président dans le mandat de 2024-2028. C'est un regroupement dont les voix ont été obtenues loyalement parce que c'est des partis politiques qui ont de l'ancrage dans l'opinion congolaise. Et donc nous voudrions que d'autres regroupements puissent suivre le modèle comme celui de l'Alliance Bloc 50, qui est un regroupement qui n'est pas entaché d'irrégularité. Signalons que les responsables de ces 8 formations politiques qui composent l'Alliance Bloc 50 ont pris part à cette réunion du bureau politique.
Par contre, à Idiofa, des réactions continuent à tomber après la publication des résultats des législatives nationales. Une marche de protestation a été organisée par la population qui conteste les résultats de Maître Hugues Eka Pouloussi, massivement voté dans ce coin, mais dont le nom ne figure pas sur la liste des élus d'Idiofa. Fifi Koutipon pour le commentaire. Après la publication des résultats des législatives nationales, c'est la désolation et la colère qui règnent dans le chef de la population d'Idiofa. Les électeurs de Maître Hugues Eka Pouloussi, réunis au sein de l'association des amis de Hugues Eka Pouloussi, étaient dans les rues d'Idiofa ce 15 janvier 2024. Une marche des protestations débouchant sur plusieurs artères pour chuter au bureau de l'antenne provinciale de la CENI, où un mémorandum a été lu dans lequel ces électeurs dénoncent ce qu'ils qualifient d'injustice à l'égard de leurs candidats massivement votés. Nous adressons ces présents mémorandums pour décrier l'injustice qu'a été victime notre candidat député national, Maître Hugues Pouloussi Eka. À la vérité de nos PV obtenus par nos témoins, notre candidat a obtenu à la nationale sur la moitié des bureaux 20 900 voix et plus de 15 000 voix au provincial. Nous disons non aux résultats provisoires publiés par la CENI. Pour plusieurs fadiolés, Maître Hugues Eka Pouloussi, coordonnateur adjoint de la campagne du chef de l'État Idiofa, reste leur espoir pour le développement du territoire d'Idiofa, confronté depuis des années à plusieurs défis, malgré la présence de plusieurs personnalités politiques originaires du coin. Ils exigent que leur candidat soit réhabilité au regard des procès-verbaux établis après le vote. Président de la République, oyaki na Idiofa wa mutasali ke akei na yo ezala malamu eza Pouloussi Eka. Talela biso makamu ya Eka bavwa na biso ezali. Candidat na biso député na biso national Hugues Pouloussi. Oto votaki na Idiofa massivement. Lelo abilité. Oyokela biso makambo yo. La population d'Idiofa attend de pied ferme le dénouement de ce contentieux électoral. Et ce lundi 15 janvier, lors d'un point de presse organisé à Kinshasa par le Centre de recherche en finances publiques et développement, l'analyse comparative des fonds alloués aux opérations électorales de la RDC soulève des doutes quant à la fiabilité des prévisions arrêtées par la centrale électorale. Face à cette réalité, le CREFDEL recommande au gouvernement d'instruire à la CENI l'application stricte du système de gestion des marchés publics ainsi qu'à la justice d'ouvrir des enquêtes. Des propos recueillis par Grace Ngitoukoulou. L'étude relève une hausse de 25,1% des dépenses de la CENI entre les deux cycles électoraux. De décembre 2021 à novembre 2023, le gouvernement a effectué un versement de 1 91 471 898 $ à la CENI pour financer les opérations électorales contre une demande de 1,1 milliard de dollars. Comparé au budget voté de 711 millions de dollars, il se dégage un taux d'exécution de 153% en dépassement de 53,31%. De son côté, la CENI a déclaré de n'avoir reçu que 930 millions de dollars. L'écart entre le montant déclaré reçu et celui décaissé par le Trésor public est de 161 millions de dollars. L'origine de fonds payés à la CENI reste inconnue. En 2022, les rapports de la reddition des comptes du ministère des Finances ne retracent pas la source des décaissements de 500 millions de dollars affectés en faveur de la CENI.
Et l'actualité en dehors de nos frontières, au Nigeria, 8 passagers sont morts et une centaine d'autres sont portés disparus après le chavirement d'un bateau surchargé. Le drame s'est déroulé dans le centre-nord du pays, ont annoncé ce mardi les autorités nigériennes. Amina Mouacha nous en parle. 8 morts et une centaine de disparus, c'est le bilan du chavirement d'un bateau surchargé dans le centre-nord du Nigeria. Les passagers étaient transportés du district de Borgu dans l'état du Niger vers un marché de l'état voisin de Kebbi lundi 15 janvier. Le drame s'est déroulé lundi dans l'après-midi, ont annoncé ce mardi les autorités nigérianes. Le bateau s'est renversé dans le fleuve Niger, a annoncé le porte-parole de l'agence de gestion des urgences de l'état du Niger. Selon lui, les bateaux étaient surchargés et le vent fort les a affectés. Ibrahim Odou a indiqué que le bateau avait la capacité de 100 passagers, mais il estime qu'il transportait beaucoup plus, en plus des sacs de céréales, ce qui l'a rendu difficile à contrôler lorsqu'il a commencé à couler. Notez que les catastrophes navales sont devenues monnaie courante dans les communautés reculées du Nigeria où les habitants désespérés d'acheminer leurs produits agricoles vers le marché se retrouvent à l'étroit dans des embarcations de fabrication locale en l'absence des routes praticables. Du journal, merci de faire confiance à Digital Congo Télévision pour vous informer. Digital Congo, la télévision numérique.